alors c'est du fond de ma cabane. Enfin, je dis cabane parce que je fais cabane, parce que j'ai une crève vraiment pas sympathique. Donc c'est en vous parlant du nez, j'espère pas trop fort, que je vais vous présenter mes produits terminés du mois de mai. Alors j'espère que je vais pas commencer à devoir éternuer ou moucher et tout ça, donc je retire mes narines. Et c'est parti. Alors je pioche comme la dernière fois, je prends le premier qui arrive et j'en parle direct. Alors le premier produit, c'est un gel douche de chez Biocura Natural Cosmétique à la grenade. Bon, dans la grenade. Vous voyez maintenant que ça focus. Hein. Alors en fait c'est un gel douche, donc Biocura Natural, c'est la marque de Aldi. Aldi Belgique, je ne sais même pas si Aldi en France font ces produits-là. Je n'ai aucune idée. Je pourrais me renseigner, j'en sais rien du tout. Biocura, ils sont réputés pour avoir quand même une bonne composition dans leurs produits. Alors ici, j'ai plus de mal que ce que je pensais. Alors ici, c'est Justin qui l'a utilisé pour la plus grande partie, parce que quand moi j'ai 2 gels douche en route et que j'en ai un plus avec des odeurs orientales et tout ça, Justin n'est pas fan, donc il a tendance à en prendre un plus aux odeurs de fruits, c'est plus son genre. La grenade, moi je l'ai essayé, j'adore cette odeur, ça sent le bonbon. Et alors le gel douche était transparent et assez fin, donc très agréable sur la peau, mais un peu écœurant quand même au niveau de l'odeur. Donc si vous n'êtes pas fan de l'odeur un peu acidulée, fruitée, voire bonbon, ça va vite vous écœurer quoi. Donc voilà, ça c'était le Biocura à la grenade. Suivant, alors ici c'est un spray pour les cheveux de chez Schwarzkopf. J'ai toujours du mal à dire ce mot, à mon avis, je ne suis pas la seule. Qui s'appelle le Gliscure Air Repair. Donc c'est un spray sérum, on va dire, soin, pour réparer les cheveux secs et abîmés. Je vous le montre, maintenant que mon cher ami veut bien focuser. En fait, ce spray-là, moi, je sais pas, hein, je ne l'ai jamais vraiment utilisé comme spray réparateur, genre sur les pointes, etc. Je l'utilisais un peu plus comme un démêlant. Et en fait, le truc, il sent super bon, tout ce qu'on aime dans les produits pour les cheveux, en fait. Ça sent... Je vais aller sentir, mais... Ben oui, je ne vais rien sentir, parce que j'ai mon nez complètement bouché. Ça sent tout ce qu'on aime dans les produits pour les cheveux, donc ça sent super bon. Est-ce que j'ai senti mes cheveux plus réparés? Je vous dirais pas ça. Est-ce que c'est un bon démêlant? Je vous dirais pas ça non plus, mais c'est très agréable parce que ça sent bon et vous avez l'impression que ça protège vos cheveux quand vous les séchez. Donc je sais pas si je valide ou pas, donnez-moi votre avis si vous l'avez testé. Suivant, c'est un gel douche au thé vert des matins au jardin de chez Yves Rocher. Alors ça c'est un gel douche que j'ai reçu de mon ami dont je vous parle régulièrement. Et en fait c'est un des gels douches préférés de mon cher amour Justin, qui est fou des odeurs agrumes, etc. Et alors des odeurs naturelles et tout ça. Donc c'est plus Justin qui l'a utilisé, il est fan, c'est pas la première fois qu'il l'utilise, donc c'est validé pour nous. Suivant, ça c'est le gel douche que j'ai reçu dans ma boîte à beauté La Délicate, que je vous ai présenté le mois passé. Donc en fait c'était un gel douche à la fleur de tiare. Donc je vous avais dit, oh super, en plus il y a du savon de Marseille, enfin c'est un peu limite bio quoi, je vais dire, et je vous avais dit super, ça sent le soleil, je vais adorer, et en fait non, enfin si, l'odeur elle est super bien, mais j'ai été hyper déçue parce que c'est le gel douche, donc il est super liquide, et donc quand vous le mettez sur vous, ça fait un peu effet, pas de l'eau mais limite, c'est très très liquide, et alors quand vous vous rincez, vous savez, votre peau elle fait après quoi. Ah, c'est horrible. Donc on dirait que le truc, au lieu de vous hydrater, de vous faire des trucs sympathiques, ça vous a enlevé, je sais pas moi, une couche protectrice ou quoi. Et alors votre peau, sérieusement, après elle crisse quoi. Elle fait vraiment et même quand, vous savez, je sais pas si vous faites comme moi, mais avant de sortir de la douche, je fais ça sur tout mon corps pour enlever l'excédent d'eau en fait. Et en faisant ça, ça fait vraiment... Je sais pas, une peau bizarre quoi. Enfin franchement, non, j'ai été super déçue, donc je vous le conseille pas si vous trouvez les produits beige à Paris. Je ne sais pas d'ailleurs où ils se trouvent, mais je ne le conseille pas. Dommage. Suivant, alors c'est la crème, il y a des cheveux, la crème le fluide matifiant de l'eau thermale Aven pour peau sensible normale à mixte. Alors en fait le truc... Coupé
coupé. Merde. J'arrive. C'est pas vrai, hein. Je savais qu'il y avait un moment où j'allais faire fou d'aller sur la caméra ou quoi, c'est pas possible quoi. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Bah, j'espère que je suis pas complètement dégueulasse quoi. Mince, bon tant pis, on continue, clac, on revient. Donc alors, je vais vous parler du fluide matifiant de chez Aven. Alors, ce que j'ai adoré chez ce produit, enfin dans ce produit, c'est que déjà c'est un produit Aven et en fait il coûte vraiment pas cher. Genre, j'ai hésité à acheter la crème pour les peaux grasses chez... mince. Chez Body Shop. Vous savez, tout ce qui était algues... Je ne sais plus quoi maintenant. Algues de mer ou des trucs comme ça. Je ne sais plus. Bref. J'ai hésité en fait à acheter cette crème-là ou acheter une crème en pharmacie. Et quand j'ai vu le prix de la crème aux algues chez Body Shop et de la crème Aven, genre il y avait plus de 5 € d'écart. Bah c'est bon, j'ai pas cherché, j'ai acheté le fluide matifiant. Il y a quand même 50 ml, le truc c'est une pompe, donc ça c'est génial. Personnellement j'utilise les 2 pompes. C'est un fluide, donc c'est super pour celles qui ont la peau mixte à grasse comme moi. C'est super fin et ça se répartit bien sur la peau, ça sèche assez vite. Oui, je le reprendrai. Est-ce qu'il est vraiment matifiant? Non, je trouve pas que c'est au point qu'il soit matifiant. Mais il n'est pas gras. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il est matifiant quand on trouve qu'il n'est pas gras? Je sais pas. Si c'est le cas, bah oui, alors il est matifiant. Sinon, s'il est matifiant, si on doit prendre l'effet que votre peau devient d'un seul coup toute mate, non, je trouve pas. Mais sinon, c'est un super produit, je le conseille. Alors, je vais essayer de faire un épisode au secours. Genre, on est tout rouge, je suis sûre. Alors, le prochain produit, c'est un beurre de chez Body Shop. Bah voilà, c'était même pas fait exprès, je vous parle de Body Shop, voilà. C'était la crème vanille brûlée. Donc en fait, ce sont les odeurs qui sont sorties pour Noël. Donc il y avait vanille brûlée et la pomme glacée, je crois. Alors vanille brûlée, vraiment, ça sent la vanille brûlée, carrément. Et alors les beurres Body Shop, bah, c'est super gras. Hein, donc ceux qui n'aiment pas les matières, parce que c'est vraiment beurre, tout à fait ça. Mais vous n'allez pas aimer, ça sent super fort, ça sent toute la journée. Donc ceux et celles qui n'aiment pas tout ce qui est vraiment parfumé, faut pas acheter les beurres Body Shop parce que le truc ça sent tout le temps. Je veux dire, tu enlèves tes fringues, tu mets tes fringues au sale, quand tu touffes ton bac à linge pour faire ta machine, ça sent encore le truc de Body Shop quoi. Donc vraiment, le truc ils sont super forts. Moi j'ai adoré l'odeur. Je sais que Justin, en passant derrière moi dans la salle de bain, il me dit toujours tu pues, c'est horrible parce qu'en plus il n'aime pas trop la vanille et tout ça. Mais moi j'adore et c'est une odeur qui peut ressortir, ça m'intéresserait de la récupérer quoi, j'aimais bien. Suivant, ah bah voilà, c'est pas voulu mais on est encore chez Body Shop. Alors c'est l'huile de beauté, donc vous avez les fameuses huiles sèches pour le corps, le visage et les cheveux, à la noix du Brésil. Les packagings sont pas super propres, hein, parce que je les frotte pas et tout ça avant de mettre dans mon sachet. Alors en fait j'étais fan de l'odeur de noix du Brésil parce que j'avais eu, qu'est-ce que j'avais eu comme produit? Je sais même plus. J'avais eu un produit où j'avais senti un produit à la noix du Brésil et ça sent vraiment un peu comme la noisette grillée, un peu comme l'huile de noisette d'ailleurs, ça ressemble un peu. Et j'avais adoré et je leur avais demandé s'ils avaient un beurre à la noix du Brésil et ils avaient, ou alors un gel douche, je ne sais plus, mais le produit que j'ai demandé, ils l'avaient pas. Et ils m'ont proposé de l'huile sèche. J'avais déjà testé l'huile sèche à l'amande, au beurre de karité, j'adore. En fait, moi, j'utilise des huiles très régulièrement sur mon corps, parfois dans mes cheveux. Et quand vraiment mon cuir chevelu, ça va pas du tout, je fais des bains d'huile au cuir chevelu. Et c'est génial, ça sent encore une fois super fort, donc pour celles qui n'aiment pas, évitez. Mais moi je rachèterai des huiles et surtout celle de la noix du Brésil parce que ça sent grillé. J'adore cette petite odeur de grillé sur mon corps. Je rigole. Suivant. Alors oui, ça c'est pas une surprise, hein, vous allez le retrouver tous les mois, voire tous les 2 mois, ça dépend de comment, parce que maintenant Justin l'utilise. Avant il trouvait que c'était un truc genre le shampoing qui sert à rien parce que c'est un shampoing physiologique. Et maintenant, ah ouais, je trouve que mes cheveux ils sont doux, je l'aime bien, faut plus racheter de shampoing. Voilà quoi, vous voyez, donc c'est pas du tout moi qui ai raison, encore une fois. Donc voilà, le shampoing doux gel physiologique doux extrême de chez Kerium de La Roche-Posay.
Je ne fais plus sa pub parce que je l'adore, c'est un truc super doux, c'est un truc qui va jamais vous agresser. Maintenant, parfois, il rend, c'est vrai, vos cheveux tellement doux que si vous ne les lavez pas tous les jours, vous allez avoir l'impression qu'ils sont gras. C'est un shampoing pour moi, pour usage fréquent. Et nous, on l'utilise à usage fréquent. Donc maintenant, à voir si vous lavez vos cheveux, comme certaines personnes, que 2 ou 3 fois par semaine. Mais nous, on l'adore. Hein. Donc Kerium, la Roche-Posay, c'est validé, validé, validé. Hein. Suivant, alors, j'ai testé, et j'aurais pas cru qu'un jour je testerais ça, c'est parce que je l'ai trouvé chez Saga sur l'île, où ils font des produits beauté, make-up, etc. Vraiment pas cher, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Donc ils vendaient le gel moussant équilibrant triple actif pour peau normale à mixte sans savon de chez L'Oréal. Alors franchement, je sais pas pourquoi, j'ai L'Oréal en fait en matière de make-up, ben oui j'ai envie de vous dire, mais en matière de beauté, soins, crème, etc. Ben ça m'a jamais, c'est pas que ça m'a pas attiré, j'ai jamais pensé en fait. Donc en voyant le gel ici et le prix et le fait qu'il soit pour peau normale à mixte et que j'avais plus de gel nettoyant dans ma douche, ben j'ai dit oui, donc je l'ai pris et en fait ben, j'ai bien aimé. Il est doux, il mousse bien, c'est vraiment un gel, donc il faut vraiment en mettre très très peu, donc il nous a duré assez longtemps. Ah, ça c'est facteur. Donc il nous a duré assez longtemps, il tire pas la peau parce que parfois on pense que quand c'est des produits pour peau mixte ça tire super fort la peau. Non, pas du tout. Donc oui, je pourrais le racheter, avoir son prix initial parce que je ne le connais finalement pas. Mais oui, je ne le déconseille pas, au contraire. Donc L'Oréal, à voir d'autres produits, je testerai peut-être. Suivant, alors, ah bah oui, encore une déception. Alors ça c'est aussi un produit que j'avais reçu dans une box. Je sais plus laquelle. Donc c'est le Hand and Body Lotion, les filles, de chez Nevodid-Sispa. Non, Sispa, voilà, aux fruits de la passion. Alors enrichi en vitamine E, enrichi en huile de la mer morte, etc. Enfin... Et je me suis dit, waouh, un truc aux fruits de la passion, c'est bientôt l'été, j'ai plus beaucoup de crème hydratante, ça va être chouette parce que ça va sentir les fruits. Et ça va être super agréable, quoi. T'as envie, du temps comme ça, d'utiliser des trucs aux fruits. En fait, le truc, c'est pas du tout ce que je pensais. En fait, j'ai été déçue parce que le truc, il sent vraiment hyper bon, les fruits de la passion. En fait, il sent le yaourt aux fruits de la passion. Pour celles qui ont déjà testé les yaourts, ce qui est mangue, ananas et tout ça, bah ça sent ça. Mais alors, la crème, elle est hyper lourde et c'est la crème qui reste blanche quand vous l'appliquez. Vous voyez le truc qui vous énerve et que vous devez frotter, frotter, frotter pour que ce soit plus blanc sur vous. Bah ouais, c'est ça. Et pourtant, moi j'utilise des crèmes pour peau ultra sèche parce que j'ai une peau pas sympathique. Donc ça me dit, allez, ça reste jamais blanc parce que ça rentre bien dans ma peau. Mais alors là, non franchement, j'ai eu qu'une hâte, c'est de terminer ce produit. Donc j'ai été déçue pour ça parce que en plus si le matin vous avez un truc et que vous êtes pressé ou quoi que ce soit, bah c'est pas la peine. Hein. Parce que tu restes toute blanche, t'en fous partout, c'est trop lourd, c'est trop... Voilà, donc non. Je ne conseille pas, et en plus je pense que ça doit coûter un peu plus cher parce que c'est truc de la mer morte et compagnie. Donc Made in Israël, tiens. Alors pour une lotion main, parce que je vois maintenant qu'il y a écrit lotion main et quand je ne l'ai pas, évidemment je l'ai utilisée sur mes mains pour la mettre sur moi. Mais texture onctueuse et pas grasse se font immédiatement dans la peau. Non, carrément pas. Donc, je passe parce que non, ça m'a gavé, j'ai pas aimé du tout. Voilà. Alors, suivant, c'est un gel douche à la Mamélis de chez Yves Rocher. Alors, qui connaît Yves Rocher connaît la Mamélis parce que la Mamélis, pour moi, c'est un des premiers produits que j'ai appris à... Enfin, que je connais et que j'ai appris à connaître de chez Yves Rocher. C'est bien les gels douche à la Mamélis. Je pense qu'ils seront là depuis le début. Bien sûr, certainement amélioré parce que maintenant c'est à l'extrait biologique de Mamélis, etc. Et puis je sais qu'ils se sont améliorés en tout d'ailleurs. Pour peau sensible, bon, on a bien aimé, c'est une bonne odeur, c'est frais, c'est agréable, c'est doux sur la peau, c'est 500 ml. J'ai rien à dire, ni positif ni négatif finalement parce que on a bien aimé mais on ne sait pas quoi en dire en fait parce que c'est la Mamélis, c'est que la Mamélis c'est le truc qui existe depuis le début du monde quoi tu vois, enfin vous voyez, donc voilà, donc on l'a bien aimé mais sans plus, je ne sais pas lui donner un truc précis à dire, voilà, enfin bref, on coupe.
Suivant. Alors je vous l'ai présenté dans mon mardi c'est bio, donc encore une fois je vais vous renvoyer à la référence de mon article. Donc c'est la lotion micellaire nettoyante de chez Sobioéthique, donc du groupe Léa Nature, à l'aloe vera, tout type de peau, au pur jus d'aloe vera, 0% parabènes, silicone, etc. Je l'ai bien aimé, mais je vous avais dit, niveau démaquillant, c'était pas ça. Et niveau odeur, j'ai eu un peu de mal. Justin, lui, ça l'a pas dérangé du tout. Moi, j'ai eu un peu de mal avec l'odeur à m'y faire et j'ai pas été triste quand mon flacon s'est terminé. Donc, sans plus pour moi. Peut-être quand même un peu déçu parce que si tu as envie de t'en servir comme démaquillant ou autre, non. Enfin, elle est fraîche. Mais c'est tout. Je trouve rien non plus à lui dire. Désolée hein, pour mes super avis de produits terminés. Mais voilà. Suivant. J'ai terminé mon eyebrow gel de chez Emma. Alors c'est dégueulasse hein, parce qu'à chaque fois je le remets dedans et vous voyez que j'applique de la couleur dans mes sourcils. Et donc forcément le truc après devient dégueulasse. En fait j'en arrivais au point où j'avais plus de produit du tout. Donc je l'adore. Pour l'instant je suis en train d'en tester un autre. J'ai un avis très mitigé dessus. D'ailleurs, je vous le donnerai quand je l'ai terminé. Celui-ci est vraiment bien. Puis il y a de la vitamine B5 dedans, etc. Franchement, pour l'instant, avec l'essai que je suis occupée de faire avec un autre gel fixateur de sourcils, lui, je le regrette, quoi. Donc, juste pour donner le début de mon avis, quoi. Donc oui, aller chez Emma, ça coûte que dalle. Ça coûte genre de 2,50 €, un truc comme ça. Donc, je vous le conseille. Suivant, alors le truc, d'ailleurs, regardez, c'est le truc on dirait qui sort du machin préhistorique quoi. C'est le Roll-On Pure Active de chez Garnier, donc c'était 2 en 1 anti-spot Roll-On. En fait ce truc, je l'ai gardé, je vous jure, je me demande si ça fait pas plus d'1 an, voire 1 an et demi que je l'ai ce truc. Et en fait il se terminait pas quoi. En fait, waouh, maintenant il est dégueulasse, je reviens pas. Donc en fait j'avais plus de produit, mais en le laissant tête à l'envers pendant un moment dans mon plastique, vous voyez, en fait il y en a plein, donc j'aurais peut-être essayé d'en récupérer. Donc vous voyez en fait ça fait un peu comme un anti-cerne. En fait c'est un cache-bouton, mais un cache-bouton qui agit en même temps contre les boutons, donc qui va assécher la zone où il y a le bouton. Alors cache-bouton pour moi c'est pas la peine parce que c'est orange, donc je peux pas m'en servir, je suis trop blanche. Donc je peux pas m'en servir ni avant ni après le fond de teint. Donc je m'en servais en fait le soir pour aller dormir. Donc avec la crème de nuit. Cache-bouton. Donc oui, si ça marche pour cacher les boutons. Hein, c'est parce que c'est trop orange pour moi. Mais pour toutes celles qui sont plus oranges que moi, c'est-à-dire vous toutes. Oui, c'est un cache-bouton, je confirme. Maintenant, est-ce qu'il agit sur les boutons? Oui, après plusieurs utilisations, c'est pas agressif. Hein. Donc il faut l'utiliser quand même assez longtemps si vous voulez que votre peau sèche et que vos boutons s'en aillent. Donc il faut avoir de l'espoir quoi. Faut pas penser que ça va être le truc, tu vas le mettre demain matin, tu auras un truc tout sèche et ton bouton il va partir quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Et de toute façon, le truc il vous tient tellement longtemps que vous avez de l'espoir, vous avez de l'espoir, vous avez de l'espoir. Mais je l'ai utilisé, je peux vous dire, le truc j'en reviens pas. Si vous avez niveau prix, si vous avez déjà acheté un Roll-On Garnier, même je sais qu'ils font des Roll-On anti-cerne, ils font plusieurs Roll-On. Franchement, c'est un truc de dingue. Achetez-le parce que pour le prix, on le garde plus d'1 an. Donc ça vaut largement le coup. Hein. Alors j'avais essayé, je suis désolée pour le reniflement. J'avais essayé un autre truc bouton que j'avais demandé. En fait, j'avais demandé à ma pharmacienne parce que souvent sur ma poitrine, enfin sur vraiment le bord de ma poitrine, j'ai des petits boutons rouges vraiment déplaisants. Et comme ça me gêne, j'ai tendance à chipoter. Le truc qu'il ne faut pas faire, ni dans son visage ni ailleurs. Et ça devient super moche et j'ai un gros placard après sur mon décolleté quoi. Donc je lui avais dit, est-ce que tu as une petite solution pour moi niveau bouton? Et elle m'avait dit, chez Urgo, ils font donc le Filmogel bouton. Donc regardez, en fait c'est un truc comme en silicone. Vous tournez le truc, ça fait... Maintenant il tourne plus parce qu'il y a la fin. Et en fait donc vous l'appliquez, prenons là parce que j'ai Xavier qui est là. Vous l'appliquez dessus, vous allez voir ça fait comme un gel. Et en fait, après 2 secondes, ce gel, il devient... Enfin, il sèche. Et en fait, il laisse une couche comme un petit dôme sur votre bouton. Et en fait, le lendemain... Ça, c'est un peu dégueulasse parce que le lendemain, quand vous vous réveillez, ça fait genre que vous êtes fait maquiller genre zombie et tout ça. Ça fait un peu latex, là, vous voyez.
Donc vous avez un truc qui pendouille un peu, genre c'est de la peau, mais c'est pas de la peau, c'est le produit. Donc vraiment, il va assainir le truc parce qu'il va mettre une couche autour de votre bouton et il n'y a plus aucune bactérie qui pourra l'atteindre, quoi. Donc moi j'ai bien aimé, ça agit un peu plus vite. Et d'ailleurs les produits Urgo, pour avoir testé 2 produits, genre celui pour les aftes, bah c'est vraiment des bons produits, quoi. Donc c'est validé. Et alors le dernier produit, parce que je vois que j'ai presque plus de batterie, le sérum SOS désaltérant de chez Caudalie, qui est un sérum pour peau très déshydratée. Je valide à 100%, même si Caudalie, encore une fois, je vous l'avais dit, c'est des produits assez chers. Franchement, ce sérum déchire. Si vous avez l'occasion un jour de l'essayer et que vous avez une peau un peu déshydratée, allez-y à fond. J'arrête maintenant parce que ma caméra, elle va couper et que j'ai pas envie de devoir tout rebrancher et tout, et que j'ai terminé mes produits terminés du mois de mai. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à me donner des idées de vidéos, à poser des questions. Je vous attends sur le blog, sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à vous abonner. Je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!